Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux et celles qui aimeront le contenu, je vous invite à liker, à partager et à me faire un petit coucou en commentaire. Sur ce, on commence directement avec le Real qui s'est imposé aujourd'hui 3-1 en Coupe du Roi. Qui dit premier match de Coupe du Roi dit forcément une petite rotation et aujourd'hui on a eu droit au début finalement un tant attendu de notre petit génie turc Arda Güler qui aujourd'hui nous a fait plaisir sur le terrain. En première mi-temps, j'ai aimé ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai aimé le contenu? Non, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. On joue une équipe de 4e division, donc forcément Ancelotti fait tourner. Il fait tourner, donc il y a des joueurs qui commencent le match, qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires, il n'y a pas cette alchimie sur le terrain, c'est pas du beau jeu, mais quand même, on a une équipe assez structurée qui arrive à bien performer. L'équipe en face, ils sont pas là pour faire du beau jeu, ils sont surtout là pour te faire déjouer. Aujourd'hui, on a eu une équipe plus qu'honorable qui est venue aujourd'hui et franchement, le chant du public, avec le Yes Weekend, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils pouvaient gêner le Real Madrid. Effectivement, sur certaines phases de jeu de contre-attaque, ils ont pu essayer, tenter certaines choses. Malheureusement, il n'y a pas vraiment eu grande occasion concrète ou quoi que ce soit, mais quand même, c'est une équipe qui a tenté sa chance. Ils sont venus et franchement, aujourd'hui, ils n'ont pas fait pas le figure parce qu'ils ont pris que 3-1. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à voir ce match. Parce que moi, j'ai attendu les débuts d'Arda Güler toute la saison et je n'ai pas été déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. Arda Güler nous montre qu'il est un superbe joueur. Techniquement parlant, il est propre. Son toucher de balle est parfait. Même aussi, on peut même passer par la petite chamaillerie qu'il y a eu avec Ceballos pour le coup franc. Mais la manière dont il tire le coup franc qui finit sa course sur le poteau, on n'a rien à dire. Les débuts ont été concluant. Mais quand même, pour ce qu'il a amené à faire dans le futur, ses débuts sont plus que concluants et j'ai hâte de voir le futur. Bon, aujourd'hui, nous gagnons 3-1. Un but de Ocelou, un but de Brahim Diaz et un but de Rodrigo qui conclut la fête. Mais on va pas se mentir, l'alchimie n'était pas là. Mais je peux pas critiquer. Il y a rien à critiquer parce que les joueurs sont pas habitués à jouer ensemble. Donc on a eu un Ancelotti encore en format mécano qui nous a aligné certains joueurs. Vinicius Tobias qui finalement, depuis son arrivée du Shakhtar Donetsk, a finalement eu ses premières minutes en équipe A. Et ce que j'ai vu aujourd'hui me réconforte. Pour moi, Vinicius Tobias doit faire partie de l'équipe première. Non pas qu'il est là pour déloger Carvajal, mais surtout pour être la doublure officielle de Carvajal. Parce qu'aujourd'hui, on a pu voir finalement un latéral défendre sur le côté droit depuis Carvajal. Je l'ai dit, on respecte Lucas Vázquez, mais c'est pas son poste. Là, quand tu as un latéral à ce poste, la défense est beaucoup plus solide. Et j'ai aimé ce que j'ai vu aujourd'hui de la part de Vinicius Tobias, qui pour moi mérite d'être entièrement dans l'équipe première. Ensuite, Nico Paz, il continue sur sa lancée. Encore une fois, il est en train de montrer de très belles choses, même s'il a une petite frappe dévissée qu'il en première période. Il y avait mieux à faire, mais je comprends. Il est jeune, il veut tenter sa chance. Il a déjà fait en Ligue des Champions, pourquoi pas en Coupe du Roi. Donc malheureusement, ça passe pas, c'est complètement dévissé. Mais quand même, très bon match de sa part. Dani Ceballos aussi, très bon match de sa part. Sur les performances individuelles, il n'y a rien à dire. Collective aussi, il n'y a rien à dire. Fran Garcia a fait son match. Kepa n'a pas vraiment eu grand chose à faire. L'un des rares tirs qu'il prend, il encaisse quand même. Kepa, pour le moment, il fait le travail. Mais on a quand même 3 bons gardiens au Real Madrid cette saison. Donc il faut même on peut se reposer sur ça. Kepa fait pas un mauvais match, mais il n'y a pas eu grand chose à faire. Donc le but qu'il encaisse aussi, bon, en fait, voilà, on aurait pu l'éviter. Mais bon, c'est pas grave. On gagne quand même 3-1, on s'impose et on passe pour les 16e de finale. Revenons un petit peu sur la performance individuelle de Arda Güler. Parce qu'on va pas se mentir, tout fan du Real Madrid qui a vraiment prêté attention à ce match aujourd'hui, c'est surtout pour voir le début de Arda Güler. Les débuts d'Arda Güler ont été plus concluants. Il a quand même touché 51 ballons. Je vais vous mettre les stats à l'écran. 51 ballons touchés, 31 passes complétées sur 35, une passe clé, 2 occasions créées, 2 dribbles sur 3 terminés et
un tir cadré. Donc quand même, c'est ce que je veux dire. Quand tu vois Arda Güler sur le terrain, tu te dis que tu as envie de voir beaucoup plus. Et c'est ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on n'a pas un joueur qui essaie, qui force. Non, aujourd'hui, il essaie de jouer juste. Et ce qu'il nous a montré aujourd'hui est plus que concluant. Maintenant, moi, j'attends de voir Arda Güler servir Vinicius en profondeur. Franchement, là, on va commencer à prendre du plaisir. Parce que Arda Güler a énormément à offrir, associé à Brahim Diaz, Nico Paz. Moi, je peux dire une seule chose, cette équipe promet. Le futur de cette équipe est prometteuse. Le futur est radieux pour le Real Madrid. Ils ont de jeunes joueurs, ils ont des pépites et ils ont des joueurs par zone. C'est même pas un joueur ou deux. Non, ils peuvent aligner deux équipes de jeunes capables de rivaliser avec n'importe qui. Si cette équipe-là avait un minimum d'alchimie, je vous assure que le spectacle aurait été au rendez-vous. On aurait vu des 6-7-0. Parce que la manière dont cette équipe-là, qui joue pour la première fois en pro, ensemble, sans alchimie, sans aucune entente collective, arrivait quand même à tenir le score, à dominer en première période, à certes concéder certaines occasions, mais quand même à proposer ce genre de football. Ça, et aussi, en regardant sur le terrain, tu vois des petites pépites, des Arda Güler, des Brahim Diaz, etc. Tu te dis que le Real, ils ont bien travaillé. Et c'est pour cela que leur performance s'accorde parfaitement avec ce qu'ils proposent sur le terrain. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que ce n'est pas le football le plus flamboyant d'Europe, mais quand même, c'est un football qui permet de gagner. Mais un football qui gagne, mais tout en faisant plaisir au public. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu. Donc franchement, moi, j'attends plus de Arda Güler, j'attends plus de cette équipe, j'attends plus du Real Madrid et que ces jeunes continuent à nous faire rêver. Donc sur ce la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.